Je vous montre la carte impossible. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais je pense que oui, parce que tout le monde a fait une carte impossible ces derniers temps. Et je voulais vous la montrer parce que déjà, je ne comprends pas pourquoi on l'appelle la carte impossible. Donc s'il y a quelqu'un qui sait, dites-le moi, parce que moi, je ne sais pas pourquoi on appelle ça la carte impossible. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé mon beau papier métallisé là. C'était vraiment le moment. Les bases. On va découper ça et vous allez voir. Donc je vais prendre la couleur ardoise bourgeoise si j'ai assez de papier. Donc on va commencer par couper ce rectangle là. Moi j'ai pris 10 par 15. Est-ce que je vais avoir assez avec cette chute? Oui, c'est bon. Donc 10. Voilà. Par 15. On va maintenant venir faire un pli au milieu. Donc là on plie. On va se mettre, donc je redonne les mesures, 10 par 15. Là je vais me mettre à 5 cm ici et je vais plier au milieu. Voilà, j'ai fait un pli avec mon massicot. Et en fait là, ce pli ici, c'est ce qu'on va retrouver ici. C'est ce qui va nous aider à faire les découpes comme ceci. Voilà, ça va nous donner le repère pour s'arrêter. Donc je prends ma feuille du côté le plus long et je vais venir à 7,5. Voilà. Et je vais couper donc de 7,5 jusqu'à mon pli que j'ai fait tout à l'heure. Alors pour que ce soit plus facile, moi je me pose sur mon pli. Je sais que c'était à 5, donc moi comme j'ai les mesures sur cette règle ici, je place mon petit curseur sur le 5. J'appuie pour percer et je remonte. Voilà. Là, 7,5. Je retourne ma feuille. Et là, je me mets à 4 maintenant. 4. Je fais pareil. Je me mets sur le 5. Alors, donc ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc ici, je redis 4 cm. Et ici, on va faire 4 cm. Donc moi, hop, je retourne comme ça. 4 cm. Hop. Et je place mon curseur sur le 5. On va marquer nos plis. En fait, c'est là que est toute la technique de la carte. Là, la carte, elle est quasiment finie. Hein. Ce qu'on va faire, donc on a ça. Donc regardez bien. Et là, je viens faire ça. Voilà. Je suis venue faire pivoter ma carte. Et là, ma carte est finie. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait mes découpes. Donc, j'ai coupé, je redis. Donc, ici, 4. Donc, j'ai fait un pli à 5. Ensuite, je suis venue couper à 4 ici, 4 ici, 7,5. La moitié, parce qu'ici, j'ai 15. Et je prends ce côté-là, ou l'autre, hein, et hop, je pivote. Et voilà, c'est ma carte impossible. Donc, je remets la carte ici. Voilà. On va découper les petites parties ici pour la décoration. Donc, je vais encore faire une petite carte d'Halloween. Hein. Vivement qu'on attaque Noël hein, quand même. Hein. J'ai vraiment envie de scraper Noël, moi. Alors, j'ai utilisé ce magnifique papier là, donc vous voyez un peu en transparence. Donc moi j'ai utilisé ce papier là ici, parce que je trouvais que ça rendait vraiment bien, parce que là c'est à plat. Donc maintenant on va venir découper, hop, les petits déco pour mettre ici. Donc moi je coupe un rectangle de 7 par 9,5. Donc là je me positionne à 7 et 7 par 9,5. Donc là j'ai fait 7, donc là je vais faire 9,5 comme ceci. Et je le fais deux fois puisque j'ai besoin d'un côté ici, d'un côté là. Je prends mon côté de 7 et je me mets à 3,5 et je vais descendre jusqu'à 5. Alors là sur le noir je vois moins bien le 5. Tac, ici. Voilà. Ensuite, je me mets du côté de 9,5 et je me mets à 4,5. Et puis ça va venir, hop, je coupe jusqu'à là où j'avais fait
Hop, c'est bon. Là, je vais être assez loin. Voilà. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Donc, je vais venir couper tout de suite. Parce que moi, ici, je suis venue mettre aussi ça comme ça. Petit, hop. Je vais venir couper la mesure ici. Donc là, je ne l'ai pas noté. Donc, je vais la mesurer. C'est pas grave. Oui, noir. Alors, 5. Donc, je vais couper 4,5 par 6,5. Voilà. 4,5 par 6,5. Alors, est-ce que lui... Alors là, j'ai une chute, peut-être qu'il est bien. Avec 4,5 par... Donc là, je vais recouper un petit peu ici, 6,5. Donc j'avais une chute qui était pas trop mal. Hop. Donc voilà, une. Puis on va faire un deuxième. Après, vous êtes... Alors là, après, c'est de la déco. Moi, je vous montre comment je la fais. Et puis, effectivement... Là, chacune est libre de faire comme elle veut. Hein. Et ça va être plus joli sur du gris. Hein. Voilà. Alors, on va faire aussi les petites languettes ici pour un peu tenir la carte. Parce que vous voyez que ça, regardez, si voilà, ça c'est important quand même. Et je les colle avant de mettre la déco. Alors, ces bandes-là, on le voit beaucoup. De toute façon, si vous avez l'habitude d'aller sur Pinterest, vous tapez carte impossible, vous avez une tonne de vidéos. Vous avez beaucoup de gens qui collent ceci sur le dessus comme là, comme ceci là, voilà. Sur le dessus là. Et souvent, on voit aussi le sentiment est mis ici. Donc voilà, moi j'ai préféré le mettre en dessous parce que j'avais envie de décorer vraiment ces parties-là. Mais voilà, c'est pour vous dire que vous faites comme vous voulez. Une fois que vous avez cette base-là, donc il faut bien penser que là, la carte, quand elle est envoyée, elle est à plat comme ça. Il ne faut pas trop que ça déborde, mais bon. Donc moi, ce qui tombait bien dans mon papier d'Halloween, c'est qu'on a une feuille avec des bandes. Alors que je vous explique. Voilà, donc c'est ce papier à motif là. Donc je vais peut-être aller en rechercher. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Peut-être mettre les fantômes. Peut-être faire des bandes de fantômes du coup. Mais je vais vous montrer quand même. Ah voilà, c'est ce papier là que j'avais mis ici. J'aime pas faire deux fois la même chose. Donc, alors ça c'était une petite sorcière là. Voilà, c'est ce papier à motif là que j'ai utilisé ici. Voilà, celui-là. Vous voyez, vous avez déjà des bandes de fête. Et bah du coup, j'étais venue prendre la largeur ici de mes bandes de petites araignées. Voilà, que je suis venue mettre ici. Donc là, c'était plutôt rigolo. J'aurais pu prendre aussi cette bande-là, qui est pas mal. Pas mal aussi. Et mais là, je vais peut-être partir sur une bande de fantômes. Voilà. Donc voilà, comme ceci, je pense que j'ai envie de mettre ça. Donc je vais un peu modifier encore des petites choses. Pour la bande, je vais faire... là, vous faites comme vous voulez. Hein. Je crois que... Ouais, 1,5 cm, c'est pas mal. Il faut quand même que ça tienne. 1,5 cm. Et puis, vous voyez, pour que ça aille de l'un côté à l'autre. 1,5 cm par 7. Voilà. Donc là, je vais couper à 1,5. Voilà, donc je me mets par là pour couper les plus petites tailles. C'est plus facile. Donc on a de 1 à 3 ici. Donc là, j'ai fait 1,5. On voit peut-être pas bien la tête des fantômes. Oh, si, on les voit quand même. Et donc 7. Ça suffit, je pense. 7. Puis 7. Voilà. Comme ceci. Donc je sais plus. Je crois que j'ai plus besoin de mon massicot.
set de tampons-ci, je vais utiliser cette perforatrice-là et celle-ci. Voilà. Quand vous avez ce kit-là avec cette perforatrice-là, il est en promotion. Enfin, il y a le lot à moins 10%. Mais par contre, cette perforatrice-ci, elle est dans le catalogue annuel. Mais comme souvent, ils sortent des sets de tampons qui vont avec. Donc, je vais prendre une chute de papier blanc pour tamponner tout ça. Donc, je vais prendre la lune. Je vais tamponner la lune et je vais tamponner les chauves-souris. Donc, au niveau des couleurs, voilà ce que j'ai préparé. La lune, je vais la faire en narcisse délice, pas qu'elle soit vraiment jaune. Les chauves-souris, donc le noir, ça c'est pour le sentiment. Et puis je vais faire dans les ardoises bourgeoises, du coup ça tombe bien parce que j'ai mis le papier. Et peut-être pas tarte au potiron, j'aurais voulu un bleu, mais alors attendez. Je vais prendre celui-là que je pense que je vais retamponner et voilà. Enfin, je vais, vous savez, tamponner sur mon brouillon et ensuite que je tamponnerai là. Voilà. Donc la lune, elle est très jolie. Donc la lune, c'est fait. Les chauves-souris. Donc je vais faire ardoise bourgeoise, du coup, la couleur de mon papier. J'aurais dû les tamponner dans l'autre sens, je vais retamponner. Pour ma perfo, c'est plus facile. Voilà, les chauves-souris grises. Et donc, je vais reprendre une autre chute puisque je ne vais pas avoir assez. Je vais peut-être me mettre ici. Hop, et le bleu. Donc, je vais tester un tamponnage en 2 temps. Il est un peu flashy, donc je vais tamponner là. Je tamponne ici et ensuite là. Voilà, ouais, c'est pas mal. Je prends ma perforatrice chauve-souris. Ah, moi je me suis fait avoir, c'est dans l'autre sens. Du coup, celui-là était bien tamponné. Pas grave. Hop, donc je perfore. Moi, j'aime beaucoup les perforatrices. J'aime beaucoup les dies, mais les perfos, c'est quand même pas mal du tout. Alors là, il faut que je coupe un petit peu. Ici. Et si vous vous souvenez, j'avais collé les feuilles 6X à l'arrière. Je vous avais montré, en fait on a des feuilles 6X. On retire la première partie, on peut coller notre papier de couleur. On retire, on colle notre papier et ensuite on a du papier autocollant. Donc autant vous dire que là pour les étoiles, donc les étoiles je les prends dans la perfo lune. Pour les étoiles c'est nickel. Petite chose avant que je mette mes... On va les salir un petit peu. Donc je prends le doigt éponge. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai déjà utilisé, je pense, avec vous là. Hop. Et on va salir, je prends de l'encre noire. Puis on va salir un petit peu la lune. On va salir un peu les chauves-souris.
Hop, voilà. Donc, je vais couper ça. Là, j'ai une idée. On va faire ça. Hop, ça, c'est poubelle. Ouais, je vais venir couper ça comme ceci. Et je crois que j'ai encore utilisé une autre perforatrice. Je trouvais que c'était plutôt pas mal ça. Oui, je vais peut-être prendre une petite perforatrice ronde où je vais venir mettre le joyeux Halloween. Utiliser la chute que j'ai coupée là. Ouais. Donc bah moi je tamponne souvent les sentiments, moi c'est en noir, hein, donc hop, je trouve que c'est, je sais pas pourquoi je le fais vraiment, je sais pas vous. Soit c'est noir, soit c'est embossé en blanc ou en noir, mais c'est toujours, très souvent noir mon sentiment. Donc bah je vais reprendre le petit joyeux Halloween, bah attends je vous remonte, c'est pas devant, le petit joyeux Halloween là. Il est très bien parce qu'il est petit. J'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime bien, c'est quand il y a deux polices d'écriture dans un texte. Vous voyez? Donc là, c'est écrit en attaché et en petit. Et là, vous avez en capital. Donc je trouve que, enfin, j'aime bien le mélange en fait de police dans les textes. Et en fait, ils l'ont fait à chaque fois ici. Si je regarde, des fois savoureux. Et là, bonbon frisson en capital. Et puis le reste, j'aime bien. Donc là, je vais essayer d'aller perforer ça pour pas perdre mon petit truc que j'ai. Voilà. Voilà. J'ai réussi. Et là, je vais rechanger d'avis. Hop. Et en fait, je vais venir le mettre ici. C'est pas mal quand même. Ici maintenant, est-ce que je peux faire ça? Je sais pas. Oui, alors je vais venir encore le salir en noir, je pense. Voilà. Deux cartes d'Halloween. Ouais. Donc voilà, ça change un petit peu. C'est pas mal d'avoir mis ardoise en fond. Donc ça, un petit peu. J'ai utilisé un petit peu les papiers à motifs ici d'Halloween. En plus, vers la fin, on commence à avoir que des petites chutes, donc c'est pas trop mal. Et puis, effectivement, la carte impossible, elle n'est pas impossible du tout, hein. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui la font aussi en verticale. De toute façon, une fois que vous avez compris le principe, voilà, vous pouvez la faire en verticale. Vous pouvez adapter toutes les tailles à la mesure que vous voulez, hein. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, si vous êtes inscrite sur les sketchs de Noël ou pas encore, je vous invite à nous rejoindre là parce que je vais donner le cours à 16 h. Voilà, et il y a déjà une vidéo de Nancy. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous, au revoir.